En séjour de travail à Conakry depuis 48 heures, le ministre des Forces armées de la République du Sénégal et le ministre de la Défense nationale de la République de Guinée ont lancé hier les travaux des experts des deux délégations. Au cœur des discussions, l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et technique signé en juin 2021 entre les deux pays. À l'issue d'intenses échanges et de partage, les deux parties s'accordent sur un document unique qui prend en compte les défis actuels de sécurité et de défense de la Guinée et du Sénégal. Ce document, paraphé par les deux ministres, balise ainsi le chemin pour les actions conjointes entre les deux pays. Conformément à nos instructions, nos délégations ont réfléchi sur des actions concrètes prenant en compte l'ensemble des points de préoccupation de nos deux pays. Qu'il s'agisse des activités opérationnelles bilatérales sur la frontière ou de la mise en œuvre de la commission militaire mixte et paritaire prévue par l'accord, des mesures concrètes ont été proposées et les mécanismes idoines seront mis en place pour les opérationnaliser. Il nous appartient maintenant de nous assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain afin d'éradiquer ces menaces graves à la paix et à la tranquillité de nos populations et ces obstacles au développement que constitue l'insécurité à notre frontière commune. Au nom de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef suprême des armées, vous remercie de l'honneur que vous faites à la République de Guinée et aux forces armées en particulier de nous rendre cette visite de courtoisie, mais aussi de fraternité. Je vous donne simplement l'assurance que les forces armées guinéennes sont disposées à mettre en œuvre la volonté de nos deux chefs d'État, la volonté dont nous sommes chargés, vous et moi, d'exécuter dans l'intérêt supérieur de nos deux nations. Liés par l'histoire et la géographie, la Guinée et le Sénégal partagent en commun plus de 350 km de frontières terrestres. Les deux pays s'engagent à mutualiser les efforts pour relever les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés. La visite du ministre des Forces armées sénégalaises à Conakry a été sanctionnée ce vendredi par un communiqué conjoint. Le général 2e section Biram Diop, ministre des Forces armées de la République du Sénégal, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry du 26 au 27 juin 2025. Sous la coprésidence des deux ministres, les délégations des deux pays ont tenu une séance de travail portant sur la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Les deux parties ont salué la qualité des relations bilatérales et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage à travers des actions concrètes et coordonnées. Dans cette perspective, les deux ministres ont mis l'accent sur la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et technique signé le 19 juin 2021. Les parties sont convenues de mettre en place la commission militaire mixte et paritaire conformément aux dispositions de l'article 21 du dit accord. Le Sénégal a exprimé le souhait d'accueillir la première réunion de la dite commission avant la fin de l'année 2025. Les parties ont aussi exprimé la volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la formation. Conakry, le 27 juin 2025. Pour la partie guinéenne, le ministre de la Défense nationale, ambassadeur Abakar Sidiki Kamara. Pour la partie sénégalaise, le ministre des Forces armées, général 2e section, Biram Diop. Cette visite du ministre des Forces armées sénégalaises en terre africaine de Guinée traduit l'excellence des relations d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. C'est aux environs de 12 heures que la délégation sénégalaise a quitté Conakry pour Dakar.